Si vous possédez un iPad depuis quelque temps, vous l'avez certainement remarqué, il n'existe aucun gestionnaire de fichiers sur cette machine, ce qui change totalement l'appréhension que l'on peut avoir de l'informatique si l'on passe de l'ordinateur, qui est un système de gestion de fichiers, à la tablette, qui elle est plutôt un système d'application. Heureusement, Goodreader est là pour se substituer à cette absence et du coup à le remplacer plutôt avantageusement, à condition de comprendre comment il fonctionne. Alors, je vais ouvrir Goodreader sur tablette. Je l'ai rangé cette fois-ci dans le dossier fichier, puisque je m'en sers comme gestionnaire de fichiers, et je l'ouvre. Voilà l'interface principale de l'application. Vous avez à gauche ici, donc vos documents hébergés sur la tablette, dans le dossier Download, si vous avez déjà téléchargé des choses, et vous pouvez avoir accès ici au dossier iCloud, donc tout ce qui est synchronisé en ligne. À droite, par contre, se trouve le volet de gestion de l'application, donc réparti en 5 onglets. Ici, la petite loupe pour effectuer une recherche parmi les documents. Ici, donc, une sorte de petite horloge pour vous montrer toutes les modifications récentes qu'il y a pu y avoir dans vos fichiers et dossiers. Vos préférences, vos favoris, puisque vous pouvez mettre en favoris certains dossiers ou certains fichiers. Ici, donc, la petite terre qui sert à matérialiser tous les serveurs distants que vous pouvez contacter. Donc, je vais m'attarder un petit peu là-dessus dans un premier temps. Ici figurent tous les serveurs que j'ai déjà paramétrés, donc du Google Drive, certains dossiers de mon serveur NAS, ma Dropbox, etc. Et je peux en ajouter encore jusqu'à plus soif, puisque j'ai ici un accès illimité au FTP, au WebDAV dont nous avons déjà parlé précédemment avec les ENT, et je peux bien sûr les éditer ici si je veux les remplacer, modifier leur ordre, les supprimer, bref, les gérer. A noter que je peux, si je veux, synchroniser un dossier distant. Donc là, je vais dans ma Dropbox, je vais aller sélectionner ce dossier par exemple, le dossier Capture Notes, et mettre synchroniser. Voilà qui est fait. Il me demande où je veux le synchroniser, donc je vais le synchroniser dans le dossier Download, pourquoi pas, et dans le dossier sans titre ici, bien que je puisse, pour l'occasion, faire un autre dossier. Allez, peut-être testons. Donc dossier de synchro, pour l'occasion. Voilà qui est fait. Et je mets donc Download Here and Synchronize. Voilà. Dès lors, vous avez ici mon dossier synchronisé qui apparaît. Je n'ai qu'à cliquer sur cette petite double flèche ici pour permettre la synchronisation dans les deux sens de toutes les données qui se trouvent dans ce petit dossier. Donc si j'ai modifié en ligne mes documents sur ma Dropbox, ils se synchroniseront sur ma tablette. Si j'ai modifié les documents sur ma tablette, ils se synchroniseront sur ma Dropbox en ligne. Toujours dans cette partie de l'application, je peux avoir accès ici à un navigateur web. Et du coup, vous le voyez en bas, certaines options qui sont plutôt intéressantes, comme sauvegarder finalement certaines pages dans le but de les réexploiter un petit peu plus tard. Donc l'application permet même de vous servir en quelque sorte de coffre-fort numérique quant à vos navigations et quant à l'historique des choses que vous voulez garder. Le dernier onglet ici est l'onglet un petit peu paramètres et métadonnées. Donc si je sélectionne par exemple le dossier Download, je vais pouvoir le copier, je vais pouvoir le compresser dans le but de l'envoyer éventuellement par mail ou de l'ouvrir dans une application compatible. Ici, OpenIN est grisé, mais si vous avez un fichier, eh bien, vous pourrez l'ouvrir de cette façon-là. Vous pouvez également importer des photographies en provenance de l'application Galerie ou Photo sur votre iPad directement, si vous avez autorisé bien sûr l'application à y accéder auparavant. Voilà qui est fait. Et je peux télécharger pour la peine eh bien, mon image créée par Skitch. Elle figure ici. Et je peux donc maintenant la mettre en favori rouge, pourquoi pas, pour l'occasion. Voilà qui est fait. Ici, donc, tout me permet de l'administrer. Je peux en changer le titre, je peux la protéger, je peux créer un lien pour pouvoir éventuellement partager cette photographie avec un contact. Bref, je peux la gérer totalement. Et j'en termine. Si je veux l'ouvrir, inutile d'aller l'ouvrir dans l'application Galerie, et l'application Goodreader se charge de l'ouvrir, et du coup, vous pourrez également la modifier, c'est-à-dire l'envoyer directement d'ici, la mettre à la poubelle, bref, la gérer.
L'application Goodreader permet donc également de faire interface de lecture pour certains documents. Vous pourrez lire directement dedans des documents PDF, du texte, des petites vidéos, des enregistrements audio, des MP3 et des images. Donc finalement, une grande quantité de documents que vous pourriez avoir besoin de gérer sur tablette ou d'échanger. Pour gérer de nouveau ce document, je n'ai qu'à rester un petit moment appuyé sur mon image. Je peux dès lors mettre sur Move pour pouvoir la ranger ailleurs si j'en ai envie, ou créer justement un nouveau dossier image pour l'occasion. Voilà. Et je mets ici. Hop, je move l'image dans ce dossier-là. Allons la rechercher parce que j'ai encore des choses à vous montrer directement dessus. Je rentre dans Image, je reste appuyé. Je peux également l'uploader sur un de mes serveurs distants. Ça veut dire que Goodreader est l'interface parfaite et dans les deux sens entre mes serveurs distants et ce qui est hébergé sur ma tablette. Hop, et j'en termine. D'autres onglets apparaissent en bas ici du document, donc le petit rouage pour vous montrer tout ce qu'il est possible de lire finalement dans l'application et les différents paramètres. Si j'ouvre par exemple au niveau audio, il me propose soit de lire le fichier en continu, je peux donc décocher cette option-là, mais j'ai plutôt intérêt à la laisser ici. Bref, je peux lire du texte, comme je vous l'ai dit, tous les documents que je vous ai proposés. Vous avez une aide accessible en permanence avec le point d'interrogation. Ici, eh bien, un retour sur la dernière image ou la dernière chose modifiée, et éventuellement une petite synchronisation qui vous permet, je vous le rappelle, de synchroniser automatiquement ce dossier, mais je peux très bien en ajouter d'autres. Donc pour ce faire, je pourrais retourner dans ma Dropbox, retourner par exemple ici, pourquoi ne pas prendre ce petit dossier-là, je le synchronise, je recrée un dossier pour l'occasion, synchro 2, et voilà qui est fait. Et là, en cliquant sur l'outil synchroniser, je vois ici tout mon contenu qui s'aligne de mon serveur distant sur ma tablette. Une petite présentation qui fait une quinzaine de mégas, des petits documents, des photos, etc. etc. Cette petite option pourrait se montrer extrêmement intéressante, par exemple, si vous paramétrez à l'avance sur vos tablettes de classe une synchronisation sur un dossier partagé en WebDAV dans votre NT. Ainsi, tout ce que vous mettrez à l'avance dans ce dossier à distance, eh bien, les élèves le retrouveront en cliquant sur Synchroniser. Vous n'aurez plus aucune manipulation à faire pour envoyer des données sur un iPad ou inversement. Une fois que les élèves auront travaillé sur votre document, ils pourront l'envoyer à Goodreader dans le but de le synchroniser à distance sur ce serveur-là et vous pourrez de nouveau le ramasser. Allons voir dans le dossier synchronisé pour essayer d'ouvrir autre chose qu'une image, peut-être un PDF avec un peu de chance. Ici, voilà donc ce PDF. Vous avez possibilité de le retoucher en recadrant certaines données. Voilà. Toujours pareil, vous pouvez faire défiler les pages, l'envoyer de nouveau ou l'annoter en y mettant des petites notes, ici en jaune, en rouge, un petit peu partout sur votre document. Donc note pour l'exemple, matérialisé par ce petit point jaune ici, et je n'aurai qu'à recliquer dessus finalement pour bénéficier de ma note. Donc vous avez un vrai gestionnaire de PDF, d'images, directement hébergé sur la tablette, avec bien sûr possibilité ici de gérer plusieurs pages ou plusieurs choses que vous avez ouvertes en même temps. Dernier onglet, donc ce petit symbole Wi-Fi. Là encore, tout comme dans l'application PDF Expert, nous allons y revenir plus amplement dans la partie les petits plus pour la connectivité.